Soyons honnêtes une seconde, être une bonne personne, ça ne suffit pas. C'est une idée qui est un peu dure à avaler, mais au fond, on le sait tous. Et c'est justement ce paradoxe qu'on va explorer. Comment rester quelqu'un de bien sans pour autant être naïf ? Cette question, elle parle sans doute à beaucoup de monde. Ce sentiment tellement frustrant d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir été droit et gentil, pour au final se sentir quoi ? Puni, ignoré ou pire, utilisé. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Explorons ce qu'on pourrait appeler le piège de la gentillesse. Depuis qu'on est tout petit, on entend la même rengaine. La gentillesse et l'honnêteté, ce sont des qualités qui finissent toujours par payer. On nous dit que si on est quelqu'un de bien, les choses iront bien. Sauf que voilà, quand on se confronte à la réalité, le tableau est souvent très différent. Le monde ne semble pas vraiment fonctionner avec ces belles règles idéalistes. Et les résultats, ils peuvent faire mal. On se retrouve ignoré, utilisé au travail ou dans ses relations, mis de côté pour une promotion. Et bien souvent, on est simplement considéré comme acquis. Et attention, ce ne sont pas des coups du sort, c'est le symptôme d'une stratégie qui ne fonctionne pas. Et ça nous amène au cœur du problème. Cette phrase dit tout. La gentillesse sans force inspire la pitié, pas l'admiration. Au lieu d'obtenir le respect, on récolte la condescendance. On devient en fait une cible facile. Ok, mais alors, comment on se sort de là ? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, une piste se trouve chez un penseur qui a une réputation assez sulfureuse. C'est ce qu'on va voir avec cette petite leçon machiavélique. Machiavel, lui, il avait compris une vérité assez brutale. Le monde ne récompense pas les bons, il récompense ceux qui comprennent les règles du jeu. Il a vu que la nature humaine est ce qu'elle est, et que la vertu toute seule, sans protection, c'est une faiblesse. Et c'est là qu'on peut introduire l'idée de gentillesse stratégique. Attention, le but n'est pas de devenir cruel ou manipulateur, pas du tout. Non, l'idée, c'est de garder sa bonté, mais de l'associer à une compréhension lucide de la réalité, de la nature humaine et des dynamiques de pouvoir. En gros, c'est être bon, mais pas bête. Et la différence, elle est énorme. D'un côté, on a l'agneau naïf. Il est prévisible, transparent, il court après l'approbation des autres. Et de l'autre côté, le joueur stratégique. Lui, il est imprévisible, il connaît les vraies règles. Et il ne cherche pas l'approbation, il impose le respect. Alors comment on fait pour devenir ce joueur stratégique ? Eh bien la toute première étape est absolument fondamentale, il faut maîtriser son image. Il y a une vérité qui peut être un peu difficile à accepter. Les gens ne jugent pas sur qui on est vraiment, mais sur l'image qu'on leur renvoie. La perception, bien souvent, est beaucoup plus puissante que la réalité. Machiavel, encore lui, l'avait parfaitement résumé, la réalité compte moins que la perception que les autres en ont. On ne réagit pas au monde tel qu'il est, mais à l'interprétation qu'on s'en fait. Et la conséquence de ça, elle est directe et implacable. Si on a l'air faible, on sera traité comme une personne faible. Point final. Peu importe les forces qu'on possède réellement. Donc, contrôler son image, ce n'est pas de la vanité, c'est de la survie stratégique. L'importance de l'image est claire donc, mais concrètement, comment on la contrôle ? Eh bien, la clé se trouve dans une seule chose, le pouvoir de la retenue. Et pour y arriver, on va se concentrer sur 3 piliers. D'abord, contrôler ses paroles, ensuite, gérer sa présence, et enfin, et c'est crucial, maîtriser ses réactions. La maîtrise de ces 3 points, c'est ça, la clé pour reprendre le contrôle. Commençons avec les mots. Dans un monde où tout le monde parle trop, souvent pour ne rien dire, la personne qui en dit moins, qui ne dit que l'essentiel, elle dégage immédiatement une aura de pouvoir. Trop en dire, c'est se rendre prévisible, et donc vulnérable. Ensuite, la présence. C'est la loi de l'offre et de la demande, mais appliquée aux relations humaines. Si on est toujours disponible, si on répond à la seconde à chaque sollicitation, notre présence devient banale, elle perd de sa valeur. Une certaine distance stratégique, ça crée le désir et le respect. Et enfin, le pilier ultime, le calme émotionnel. La règle est simple, celui qu'on ne peut pas provoquer, on ne peut pas le contrôler. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans la réaction à chaud, dans l'explosion, il est dans la maîtrise de soi. Quand on contrôle ses émotions, on contrôle la situation. En assemblant toutes ces pièces, on entame une transformation profonde. Il est temps d'arrêter d'être un pion sur l'échiquier pour devenir un joueur. Alors la question se pose, est-ce qu'on va continuer à être ce livre ouvert que n'importe qui peut feuilleter, lire, interpréter et exploiter comme bon lui semble ? Il faut être lucide, le monde ne changera pas ses règles pour nous faire plaisir. C'est donc à nous d'apprendre à jouer avec les règles qui existent vraiment, pas avec celles qu'on voudrait qu'elles soient. Et ça, ce n'est pas du cynisme, c'est du pragmatisme. Et ce qui est vraiment libérateur là-dedans, c'est de comprendre que les échecs du passé n'étaient pas dus à un manque de valeur, mais simplement à une mauvaise stratégie. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une erreur tactique. Et une erreur, ça se corrige, à commencer dès aujourd'hui. Alors pour conclure,
Une dernière pensée pour aller plus loin. L'idée, ce n'est pas seulement de devenir un bon joueur dans le système actuel. L'objectif ultime, c'est de devenir celui qui écrit les règles du jeu. I was raised where the highway ends, in a town full of ghosts and no fake friends. Same dirt roads, same neon lights. They build your cage and sell you the sky. Daddy said, son, don't stir the dust. But I was born with a restless trust. 1 foot in the gravel, 1 in the flame. I had to burn just to carve my name. I found my freedom in a beat-up Ford, gas-stained dreams and a dashboard cord, rolling past the county line, leaving slow death far behind. Ain't looking back, ain't turning round. My soul ain't made for this tight old town, with the wind in my lungs and the sun bleeding down. I found my freedom, God, I found it now. She wore a cross and a waitress grin, told me love means never giving in, but her hands felt like wanting signs, clinging hard while I chased mine. Took my heart, tried to nail it shut, but I cracked the lock with a rebel strut. Now every mile's a holy sound, a prayer on wheels, no slowing down. I found my freedom in a beat-up Ford, gas-stained dreams and a dashboard cord, rolling past the county line, leaving slow death far behind. Ain't looking back, ain't turning around. My soul ain't made for this tight old town, with the wind in my lungs and the sun bleeding down. I found my freedom, God, I found it now. Maybe there's nothing past the bend, but I'd rather break than just pretend. This road don't promise peace or gold, but it's mine to ride, it's mine to hold. I found my freedom in a beat-up Ford, dust in my boots, no map, no Lord, just a hum of wheels and a life unbound, screaming loud without a sound. No white picket fence, no wedding vow, just the open road and the here and now, with the rear view burning in the sky somehow. I found my freedom, yeah, I found it now. So raise your glass to the ones who roam. Sometimes the highway's the only home.